Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue encore sur notre chaîne Ingeta Africa. Encore aujourd'hui, nous allons réfléchir. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet. Comment vraiment bâtir l'Afrique? Comment rebâtir l'Afrique sur de nouvelles bases? À notre image, comment réécrire l'histoire de l'Afrique? Parce que je crois que ces derniers temps, oui, il y a cet éveil de conscience en Afrique. Il y a des mouvements des Africains voulant se réapproprier leur dignité, leur souveraineté. Mais il y a quelque chose que je trouve qui manque dans les conversations, dans les débats des gens. Les projets civilisationnels. Si vous suivez souvent mes vidéos, vous allez remarquer que je parle beaucoup trop de ces concepts. Les projets civilisationnels. Oui, nous voulons tous nous réapproprier encore notre identité, être fiers de notre culture, nos traditions, de nos croyances, donc revenir à nos racines. Mais c'est quoi notre projet civilisationnel? En tant qu'un peuple africain, c'est quoi notre projet civilisationnel? J'ai continué à le répéter dans mes vidéos, ayons un projet civilisationnel. Et travaillons sur ce projet civilisationnel avec une volonté de puissance. Nous parlons souvent de l'histoire de l'Afrique, de ce que l'Afrique a accompli dans le passé. Bien sûr, c'est de l'histoire, mais nous devons maintenant utiliser cette histoire pour devenir des conquérants. Commençons par un projet civilisationnel. C'est quoi un projet civilisationnel? C'est notre vision de notre peuple dans un futur, ça peut être un futur proche ou lointain. Tous les peuples du monde ont déjà des projets civilisationnels. Ils savent, ils connaissent déjà ce qu'ils sont en train de laisser à leur future génération. Je dis toujours, quand les Chinois vous donnent des dettes à payer dans 50 ans, dans 100 ans, dans 30 ans, je ne sais pas dans combien d'années, la personne ou le gouvernement qui est en train de vous donner ces dettes, ce gouvernement-là ne sera pas là dans 50 ans, ne sera pas là dans 100 ans, peut-être même pas dans 30 ans. Mais pourquoi ils sont en train de le faire? Ils sont en train d'assurer la stabilité de leur peuple dans 50 ans, dans 30 ans. Leur peuple doit avoir un autre peuple qui leur doit de l'argent. Bien sûr, ça c'est un de leurs projets civilisationnels. Ils ont beaucoup d'autres projets civilisationnels. Donc, ils sont en train de préparer l'avenir pour la future génération. Mais en Afrique, nous nous satisfaisons. Donc, si aujourd'hui tu as ce qu'il te faut, tu t'en fous de savoir la future génération comment elle sera. Je vais vous dire d'où a commencé mon esprit panafricaniste. Bien sûr, depuis avant, je me posais mille et une questions sur toutes ces croyances, tout ce qu'on nous forçait de croire. Mais quand je suis arrivé en Europe, ma différence avec toutes les autres personnes qui sont peut-être arrivées, et je ne me suis pas limité à me satisfaire de ces conforts. Je me suis posé la question, pourquoi en Afrique il n'y a pas ce confort? Et pourtant, pendant des années, on est en train d'envoyer de l'aide en Afrique. On envoie de l'aide, mais pourquoi il n'y a pas ce confort? Pourquoi je vois ma femme et mon enfant naître dans de très bonnes conditions, mais en Afrique, les choses sont catastrophiques. Et pourtant, il y a toujours de l'aide, on est en train de vous envoyer des ONG, tout ça, mais qu'est-ce qui manque? Et pourtant, ce qui manque, c'est un projet civilisationnel. Ce projet civilisationnel-là ne peut réussir que si, premièrement, nous décidons de redevenir qui nous sommes. Parce que la raison pour laquelle tout ce que nous faisons échoue, parce que nous voulons le faire en nous mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Je crois que nous disons toujours et nous écoutons toujours, je ne sais pas si c'est un proverbe
Sois toi-même. Il n'y a que l'Africain qui n'est plus lui-même. L'Africain veut toujours être un Arabe, il veut toujours être un Juif, il veut toujours être un Romain. L'Africain a honte d'être soi-même. Il n'a plus la confiance de sa propre identité. Pire même, l'Africain est convaincu que sa propre identité, sa propre culture, sa propre tradition est diabolique. Mais ça, c'est normal. C'est un processus qui a pris 5 siècles, 500 ans. C'est normal que maintenant le peuple africain soit totalement esclave mentalement. Parce que vous pouvez l'accepter ou pas. Moi, je l'ai déjà accepté. On nous a rendus esclaves mentalement. Tout ce qu'on nous a collé dans la tête, c'est pour être des esclaves. Mais si vous vous rappelez, Patrice Emery Lumumba avait dit un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire. Ça sera une histoire de gloire et de dignité. Et c'est cette histoire-là que les Africains maintenant sont en train de vouloir écrire. Cet éveil de conscience que vous êtes en train de voir, c'est pas parce que nous sommes déjà à l'ère du verseau. Et la conscience des Africains, les énergies qui sont en train d'être alimentées aux Africains par l'univers, par les dieux tout-puissants, sont tellement élevées que les Africains comprennent que c'est l'ère de réécrire l'histoire. Parce que pendant longtemps, on a laissé d'autres peuples écrire l'histoire pour nous, nous dicter quoi faire, nous dicter quoi apprendre, nous dicter quoi ne pas apprendre, nous dicter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comme si avant eux, on ne savait pas que tuer est un péché, comme si avant eux, on ne savait pas que voler est un péché. D'ailleurs, c'est maintenant là que nous sommes en train de nous tuer plus. Avant, ce n'était pas le cas. Nous vivions dans la paix. Avant, ce n'était pas le cas des voleurs par-ci, par-là. On respectait les biens de chacun. Donc, vous trouvez que même ce que nous disons, quand nous avons appris de bonnes choses, nous ne sommes même pas à mesure de mettre ça en pratique parce que nous avons été détachés de nos racines. Il n'y a rien de tout ce que ces autres peuples nous ont apporté qu'on n'a pas su nous-mêmes avant. On connaissait les dieux tout-puissants, Nzambe, Nzakomba, Imana. Nous avions la dignité, la fierté. La fierté de notre identité, de nos cultures, de nos traditions. On connaissait c'était quoi la valeur de la parole. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui ne respectent même plus leur parole. Quelqu'un peut te promettre quelque chose, il peut prendre quelque chose de toi et ne pas les remettre. Nous avons perdu l'esprit de l'humanisme. Nous avons perdu l'humanisme. Pas de compassion. Toujours envie de prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Envie de prouver sa force à celui qui est misérable. Quelqu'un est déjà assez misérable, mais nous voulons toujours l'étouffer, prouver qu'on est... Nous avons perdu notre sens d'humanisme. Et quoi qu'il en soit, tout ce qu'on peut nous apporter, que ce soit bien ou mal, que ce soit que nos croyances sont des bonnes croyances ou pas, aussi longtemps que nous ne sommes pas sur nos racines, ça ne va produire aucun fruit. Parfois, je vois les Africains se plaindre que non, là, en Occident, les gens sont en train de vouloir changer leur nature. Donc, ils sont nés hommes, ils veulent devenir femmes. Oui, je suis aussi contre ça. Je suis aussi contre ça. Mais ce que nous ne comprenons pas chez nous en Afrique est que nous, on l'a déjà fait. On a été créés africains, mais nous sommes devenus maintenant des Arabes, des Juifs, des Romains. Retournons premièrement à nos racines et ayons un projet civilisationnel. Ce projet civilisationnel doit maintenant nous servir de guide pour savoir comment nous sommes en train d'avancer. Quand on dit que nous voulons rentrer à nos traditions africaines, à notre identité africaine, à notre culture africaine, ce n'est pas à dire que nous voulons rejeter ce qui est beau, ce qui est moderne. Parce que c'est ce que je vois. Quand il dit à quelqu'un que nous voulons encore rentrer à notre tradition, à nos origines africaines, il pense que non, nous voulons être sales, parce que vous pensez qu'il n'y a qu'un blanc qui est propre. Donc selon vous, avant que les blancs arrivent, les Africains étaient sales. Ils ne savaient pas ce que c'était quoi se laver. Oh Seigneur, on nous a vraiment rendus des esclaves mentaux. Nous sommes à l'ère de la modernité. Soyez-en sûrs, le monde évolue. Même si on ne nous avait pas colonisés, aujourd'hui, nous ne serions pas ce qu'on était en 1800. Donc, il y aurait eu une évolution. C'est juste qu'on nous a pris en otage de telle façon qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir cette évolution. Et aujourd'hui, on pense que
Si on était resté comme on était, peut-être on n'aurait pas évolué de ce qu'on était avant. Parce que même ceux qui sont venus, ils n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui, il y a 500 ans. Ils étaient aussi en arrière, mais le monde évolue toujours. Là où on nous avait trouvé, je ne sais pas, en 1400, on n'était pas comme ça en 1100, en 1000 ou en 700. Parce que le monde, c'est l'évolution. Pour dire, retourner à nos racines, à nos traditions, ce n'est pas que nous allons rentrer en arrière. Nous allons comprendre que nous sommes déjà détachés de nos racines. Et rattachons-nous à nos racines. Ayons un projet civilisationnel. Implémentons ce projet civilisationnel avec une volonté de puissance, une volonté d'être des conquérants, de puissants. Modernisons-nous. La modernité, oui, mais une modernité qui part en harmonie avec notre identité, en harmonie avec notre tradition, en harmonie avec nos cultures. Partez en Chine, quelle que soit la modernité, et l'autre en harmonie avec la culture chinoise. Partez en Arabie, quelle que soit la modernité, et d'être en harmonie avec la culture arabe. Partez en Israël, quelle que soit la modernité, et d'être en harmonie avec la culture juive. Il n'y a qu'en Afrique, là où on essaie, premièrement, on essaie d'être moderne, ça ne tient pas. On s'est détaché de notre culture, de notre tradition, de notre image. Et même ce qu'on veut ressembler aux autres, ça ne tient pas. Même si on nous apporte des innovations, ça se détruit. Pourquoi? Parce qu'un arbre sans racines ne peut pas produire des fleurs, ou des feuilles, ou des branches. Ça va sécher. Et moi, je vais toujours dire, on peut commencer par quelque part. Je sais que ça paraît grand quand on parle que nous, dans 50 ans, on sera où, dans 100 ans, on sera où. Commençons dans 5 ans. Dans 5 ans, on sera où? Et moi, je propose toujours, commençons au moins par l'unité de l'Afrique. Nous rassurer que le continent est uni. Et comment y arriver? Utilisons l'arme que nous avons maintenant. Nous avons les Swahili qui est parlé dans plus de 12 pays en Afrique. Faisons du Swahili la langue panafricaine. La langue qui peut être parlée au Mozambique, au Cameroun, au Maroc, au Congo, Mali, Cameroun, Sénégal, Éthiopie. Et ça ne demande pas de grands sacrifices, non. Il suffit juste que ce soit dans notre système éducatif. À partir de l'école primaire ou même maternelle, tous les pays de l'Afrique commencent à apprendre aux enfants les Swahili purs. Et faisons-le avec la volonté de puissance, donc la volonté que ça puisse réussir. Et ça va réussir dans 5 ans. Si les adultes auront du mal à apprendre une nouvelle langue, la future génération, tous nos enfants, dans 5 ans, seront en mesure de parler une même langue en Afrique. Dans 10 ans, nous allons nous rendre compte que nous sommes redevenus un seul peuple. Pourquoi avoir toutes ces tracasseries de visas? Nous sommes devenus un seul peuple. Pourquoi ne pas avoir un passeport commun? Si nous sommes un seul peuple, pourquoi ne pas avoir une monnaie commune? Si nous sommes un seul peuple, pourquoi ne pas avoir un représentant commun? Si nous sommes un seul peuple, pourquoi... Et au moins dans 5 ans, nous serons un peuple qui est uni. Et une fois on est uni, parce que les autres ont compris une chose, il faut diviser pour contrôler les gens. Et une fois que vous êtes unis, vous allez voir la suite. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Indéta.